Good. Écoutez, la perfection, c'est une des choses qui m'interpelle beaucoup, OK? Et je me souviens d'avoir aspiré beaucoup à cette perfection-là sans jamais réussir. Si je vous disais que j'ai réussi, eh bien, ce serait un mensonge, OK? Et puis, dans la parole de Dieu, j'ai bien aimé la prière que notre frère a faite concernant la perfection. Il a mentionné que Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et par rapport à ça, il a mentionné que c'était par rapport à aimer nos ennemis. Dans la parole de Dieu, il y a deux autres versets qui parlent d'être parfait. Jacques a dit ceci, « Celui qui ne bronche point en parole est un homme parfait. » Vous vous souvenez de ça? Et Jésus a dit au jeune homme riche, « Tu veux être parfait? Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Wow! Alors, il y a plusieurs pistes de solutions. Si on veut être parfait, il y a des choses que nous pouvons faire. Peut-être pas parfait dans le sens qu'on ne pêchera plus, mais au moins dans le sens de ce qu'on vient de parler, c'est déjà bien. Alors, ce matin, j'aimerais continuer à parler de récompense au ciel. Deuxième message sur cette chose-là, les récompenses au ciel. Est-ce que je parle trop vite? Non? Vous comprenez un peu le français? Oui? Bon, bien, gloire à Dieu. Alors, dans Ésaïe 60, le verset 8, le Seigneur dit ceci, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance nouvelle. » Alors ici, ce qu'il faut souligner, c'est je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 16, le verset 27, ça dit ceci, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Il y a d'autres versets qui parlent de la même chose que j'avais déjà mentionné, mais je voulais prendre ces deux versets-là encore en introduction que le Seigneur lui-même a parlé de la rétribution de nos œuvres. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, grand Dieu éternel, Seigneur tout-puissant, oui, tu es digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Et merci pour ta parole qui nous enseigne tes voies, Seigneur. Et merci de ce que tu nous promets, la vie éternelle dans le ciel avec toi, en Jésus-Christ. Et tu nous promets aussi des récompenses par rapport à toutes nos œuvres, afin que tout ce que nous faisons pour toi ici sur la terre ne soit pas vain, mais qu'il soit pleinement récompensé en ta présence. Car tu aimes à donner, Seigneur. Tu aimes à donner. Tu aimes à enrichir tes enfants, Seigneur. Et nous savons cela et c'est ce que tu feras au ciel pour l'éternité, Seigneur. Amen. Alors, la dernière fois, on a regardé au sujet des récompenses. Et puis, on a dit qu'il ne faut pas craindre de parler de récompenses. Parce que les récompenses, au fait, c'est quoi? Ce sont le salaire de nos œuvres. Le salaire de nos œuvres. Et c'est normal que le travailleur pense à son salaire. Lorsque vous partez travailler, j'espère que vous êtes motivé en grande partie par le salaire que vous allez avoir. Puis c'est normal, OK? Et on a vu que Dieu, lui, la rémunération de nos œuvres, c'est très important, très important. À plusieurs reprises, il dit que paie ton mercenaire. Puis celui qui ne paye pas son mercenaire, c'est-à-dire l'ouvrier, eh bien, il pêche contre Dieu. Tout comme s'il opprimerait la veuve et l'orphelin. On a vu ça
dans un verset ensemble. Et on a vu que sur la terre, puis on le voit encore, sur la terre, souvent nous sommes injustement rémunérés. La valeur de nos œuvres n'est pas bien évaluée par les hommes, ou les hommes ne sont pas en mesure de rémunérer ces ouvriers de façon équitable, souvent. On voit souvent des gens qui travaillent beaucoup et qui sont peu rémunérés. Et d'autres qui travaillent peu, mais qui gagnent beaucoup. C'est comme ça sur la terre. Parce que c'est le péché. Parce que c'est l'avarice, et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait en sorte que souvent, on n'est pas rémunéré selon le mérite qu'on devrait avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en sera pas ainsi dans le ciel. Le Seigneur, il le dit dans sa parole, « Je leur donnerai fidèlement leur récompense. » Fidèlement, on peut voir aussi équitablement leur récompense. Et on sait qu'il n'y a pas de personne plus juste que lui. Il n'y a pas personne de plus sage que lui pour mesurer la valeur de nos œuvres. Il dit, qui peut mesurer la terre du regard? Dieu, il peut, lui. Dieu, il peut. De sa main, il peut peser le poids de la terre, du soleil. Il peut. Il le peut. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Équitablement. Et on a vu aussi la valeur de nos œuvres. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas en juger, mais on peut savoir sur quoi se basera le Seigneur pour juger nos œuvres, pour évaluer nos œuvres. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens, on l'a déjà lu au dernier message, mais j'aimerais qu'on le lise parce que ça va être beaucoup basé sur ça, de ce qu'on va parler. 1 Corinthiens 3. Le verset 12 à 15. 1 Corinthiens 3, 12, 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, on parle ici de la sorte d'œuvre. Il y a des œuvres dont la valeur est du bois, du foin, du chaume. À ce moment-là, ça ne résistera pas devant le feu de Dieu, ça va brûler et la récompense sera perdue. Mais il y a d'autres œuvres dont la valeur est de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et lorsqu'ils passeront dans le feu, eh bien, ces œuvres-là vont subsister et ils auront leur récompense. Alors, j'avais déjà donné cet exemple-là d'une même œuvre. Redisons cet exemple-là. Si je donne 10 $ en offrande, comme ce matin, 10 $ en offrande. Si je le donne parce que je suis contraint, pour être bien vu, et ainsi de suite, parce que, tu sais, si tu ne mets pas ta main dans ça, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ainsi de suite. Alors, si je le fais d'un motif pas pur, pas pour Dieu, ça va brûler. Ça va brûler. Il n'y aura pas de récompense à s'attacher à ça. Si je le fais pour Dieu, parce que je veux servir Dieu, je veux lui obéir, il me demande de le faire, puis je le fais, puis c'est pour lui que je le fais. Alors ça va subsister, on pourrait dire que c'est de l'argent, une œuvre faite avec un bon motif comme ça. Par contre, si en plus de ça, le même 10 $, si je le donne avec humilité, avec joie,
sans murmure, dans l'obéissance totale au Seigneur, eh bien, cette même œuvre-là, le fait de donner 10 $, eh bien, on pourrait dire que ça devient de l'or maintenant. Et si, en plus de ça, je ne suis pas même infortuné, c'est juste ça que j'ai, c'est quasiment ma subsistance. Autrement dit, on n'a pas beaucoup, mais on donne de notre subsistance ou presque. Alors, devant Dieu, ça a un poids de plus à cause du sacrifice qu'on fait. À ce moment-là, on pourra dire que le même 10 $, ça devient une œuvre qui est une pierre précieuse. Alors, la même œuvre, pas plus grande, pas plus petite, pas plus grande, pas plus petite, elle peut être faite soit en argent, soit en or, soit en pierre précieuse. En quoi voulons-nous bâtir nos œuvres sur le fondement du Seigneur? En quoi? Tout le monde a cette possibilité de faire en sorte que son œuvre soit de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. La même œuvre que vous faites. On n'a pas besoin d'attendre de faire une grande œuvre pour qu'elle soit considérée comme étant des pierres précieuses. Les petites œuvres que Dieu nous donne peuvent être des pierres précieuses devant Dieu. Et ça, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, j'ai juste un petit ministère, mes œuvres ne seront jamais des pierres précieuses. » Non, non, non. Le Seigneur vous demande de faire du ménage. Faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. Avec des bonnes dispositions de cœur. Et ce sera des pierres précieuses. Juste ça. Des pierres précieuses. Qui aura une grande récompense devant Dieu. Alors, c'est important de comprendre cela. J'aimerais qu'on voit un exemple biblique de la pauvre veuve qui a donné l'équivalent d'un quart de sou. J'aimerais qu'on puisse aller le lire ensemble dans Marc 12. Je sais que vous connaissez bien cela, mais c'est bon quand même d'aller le lire ensemble. Alors, Marc 12, le verset 43. OK. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » OK, normalement, on n'est pas appelé à juger de la valeur de l'œuvre de quelqu'un. On n'a pas la sagesse ou l'intelligence pour mesurer ça. Mais dans ce cas-ci, c'est le Seigneur qui nous le dit. Et dans ce cas-ci, on voit que son dessous, là, c'est tellement précieux devant Jésus qu'il l'a louangé devant ses disciples, il l'a élevé au-dessus de toutes les autres qui ont donné. Alors, on peut dire ici que son œuvre à elle, là, c'est une pierre précieuse. Elle est faite en pierre précieuse. Son œuvre à elle. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire une pierre précieuse? Une œuvre de pierre précieuse? Faut-il attendre de recevoir un grand ministère? Non. Faut-il attendre d'avoir un appel bien clair, bien manifeste? Non. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, petit, grand, on peut faire en sorte que ce soit de l'or et des pierres précieuses, avec une grande récompense qui se rattache à ça. OK? Aujourd'hui,
j'aimerais que nous puissions voir deux principes ensemble qui se ressemblent. Le premier principe, c'est, bon, tantôt c'était comme une révision au fait de ce que nous avons vu. Donc, les deux principes que nous allons voir ensemble aujourd'hui, le premier c'est, nous ne serons pas récompensés selon le succès de nos œuvres, mais selon nos œuvres elles-mêmes. J'aimerais qu'on puisse creuser un peu plus là-dessus. Et le deuxième principe, c'est qu'une grande œuvre ou bien un grand ministère n'égale pas nécessairement une grande récompense. Puis c'est important de voir cela ensemble, de prendre conscience, puis de bien réaliser ces deux choses-là, parce que, bon, disons le premier principe, nous ne sommes pas récompensés selon le succès de nos œuvres, mais selon nos œuvres elles-mêmes. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Pour éviter qu'on juge les œuvres les uns des autres, selon ce qui frappe le regard, puis qu'on ne dise pas, ah, lui, là, lui, il a l'affaire. Lui, il va avoir des belles récompenses. OK? Pas moi. Moi, je ne l'ai pas partout. Je n'ai pas la patente. OK? Parce qu'on regarde au succès. Lui, il a du succès. En réalité, si nous sommes convaincus que ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous le demande, eh bien, nous devons toujours aller de l'avant et même à fond. OK? Même si parfois les résultats ne sont pas perceptibles, ou à tout le moins ne sont pas visibles actuellement ou présentement. Parce qu'en réalité, au fond, il n'y a pas d'œuvre qui ne donne pas de résultats. C'est juste que des fois, on a de la difficulté à voir, et des fois, il n'y en a pas pour l'instant. Tout comme quand on plante une graine, on peut attendre longtemps avant qu'elle pousse. Pour l'instant, on ne voit rien. On voit rien. Alors, dans le Seigneur, c'est comme ça aussi. Mais, tout comme la parole de Dieu ne retourne pas à lui en vain, ainsi, lorsque Dieu appelle quelqu'un à son œuvre, cette personne-là, si la personne le fait, elle aura certainement un impact dans l'œuvre auquel le Seigneur lui demande. Quel impact? Peut-être qu'on ne le voit pas. Peut-être pas de suite, mais il y aura certainement un impact. Parce que Dieu ne nous engage pas en vain. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. OK? Il ne va pas allumer une lampe pour la cacher, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Il va la mettre sur le boisseau afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, quand le Seigneur vous appelle à une œuvre, soyez assurés que si vous faites ce que le Seigneur vous demande, il y a certainement un effet quelque part. Quelque part. Ayez confiance. Par contre, ce n'est pas là-dessus que nous serons récompensés. C'est sur l'œuvre elle-même. C'est sur la manière dont nous faisons l'œuvre. Comme par exemple ceux qui évangélisent. Vous ne serez pas récompensés selon le nombre d'âmes que vous avez réussi à amener à Dieu. OK? C'est clair. Vous semez, vous arrosez, puis c'est Dieu qui fait croître. Alors donc, qu'il croisse ou qu'il ne croisse pas, cela ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. On est d'accord là-dessus. Ça dépend de Dieu seul. Mais si vous faites ce que le Seigneur vous demande, c'est-à-dire que vous semez, c'est-à-dire que vous arrosez, vous aurez votre récompense pour ça. Est-ce que ça va être de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, votre œuvre? Tout dépendamment de comment vous le faites maintenant. Tout dépendamment de comment vous le faites.
Prenons un exemple. On a tout notre temps d'abord. Supposons que vous sortez aujourd'hui, là, vous allez évangéliser, vous avez parlé à 3 personnes. Les 3 personnes n'ont rien voulu savoir de vous. Hein? Puis vous retournez chez vous, là, un peu déçu. Puis vous dites, ah, est-ce que vous allez dire, ah, ça n'a rien donné, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, là, je n'aurai pas de récompense pour aujourd'hui. Allez-vous dire ça? Non. Non, non. Cette journée que vous avez pris la peine pour sortir sera amenée devant le tribunal de Christ. Cette journée ne sera pas oubliée parce qu'il n'y a pas eu de résultat. Cette journée-là que vous êtes allé évangéliser ne tombera pas dans l'oubli parce qu'il n'y a pas eu de résultat, il n'y a personne qui a été touché, il n'y a pas eu de bon contact. Alors maintenant, on efface ça. Non, non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne dira pas, ah, telle journée, ça a été fructueux. Ça, oui, récompense là-dessus. Telle journée, ah oui, ça, c'est fructueux. Ah, ça? Non, non, c'était pas fructueux pendant tout ça. Fait qu'on ne compte pas ça. Non, 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 Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Vous êtes sortis évangéliser, vous avez parlé à 3 personnes, ils n'ont rien voulu savoir de vous, mais vous l'avez fait de bon cœur pour le Seigneur et pour le salut des âmes. Vous les aimez, les âmes. Vous faites ça en obéissance à sa parole. Alors, vous avez votre récompense dans le ciel. Vous avez votre récompense dans le ciel. Amen? Oui. C'est encourageant de penser comme ça. Si on ne pense pas comme ça, des fois, on se laisse décourager. Maintenant, pour ceux qui enseignent et qui exhortent, vous ne serez pas récompensés selon le nombre de personnes que vous avez réussi à enseigner ou exhorter avec succès. Ce n'est pas le succès qui compte. Oui, le succès, ça fait bien pour la personne qui va réussir à être exhortée, à être enseignée, ça porte du fruit. Mais ce n'est pas là-dessus que le Seigneur va vous récompenser. Non, ce n'est pas là-dessus. Peu importe combien de personnes ont été touchées par votre message, par votre enseignement ou votre exhortation, Dieu regarde vos efforts, à l'humilité que vous faites, que vous mettez dans votre œuvre, au zèle, au dévouement que vous avez mis à faire son œuvre. De même, pour ceux qui le groupe de louanges, est-ce que, aujourd'hui, ça ne parle pas trop, personne ne semble être trop touché par les chants, donc je pense qu'on n'aura pas une grosse récompense. Non, 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 non. C'est avec cœur que vous avez chanté, avec humilité, pour glorifier Dieu, eh bien, vous aurez votre récompense. Peu importe le nombre de personnes qui ont été touchées par vos chants. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et c'est bon qu'il en soit comme ça, que Dieu fonctionne sur ce principe-là, parce qu'en fait, nous n'avons pas le contrôle sur la qualité de la terre sur laquelle nous semons. Que ce soit en évangélisation, que ce soit en prédication, que ce soit dans les chants, que ce soit dans n'importe quoi, nous n'avons pas le contrôle sur la qualité de la terre dans laquelle nous semons. Puis Dieu sait ça. Puis Dieu va nous juger sur les choses dont nous avons le contrôle et la responsabilité. Sur les choses qu'on n'a pas le contrôle. Dieu n'en parlera même pas. OK? Donc, je trouve que c'est juste que ce soit comme ça. Que ce soit comme ça. Donc, c'est important d'être conscient de ce fait-là. Que notre récompense en haut dans le ciel ne sera pas en fonction du succès de nos œuvres, mais plutôt de la manière dont nous servons le Seigneur.
Avec quelle disposition de cœur? On revient à ce verset de 1 Corinthiens, qu'on parle des œuvres qui sont faites avec du foin, du bois, du chauve, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Tout ce principe-là s'applique. Deuxième principe, maintenant, une grande œuvre ou un grand ministère n'égale pas nécessairement une grande récompense. C'est important de prendre conscience de ça pour pas qu'on se mette à dire « Wow, lui, il a un grand ministère. Il va avoir une grande récompense. » Non? Peut-être, mais pas parce qu'il y a un grand ministère. OK? Puis, des fois, pour éviter aussi d'avoir une certaine jalousie, des fois, c'est facile de jalouser le ministère de quelqu'un, puis dire « Ah, wow, ouais, lui, belle récompense en haut. Grand ministère. Ouais. » Non. Il ne faut pas faire ça. Puis aussi, il y a le danger de mettre quelqu'un sur un piédestal à cause de l'envergure de son ministère également. Mais tant qu'à moi, grand ministère peut égaler grosse déception. Peut égaler grosse déception. Si on ne sert pas Dieu selon les critères bibliques, selon les principes bibliques, grand ministère peut égaler grosse déception. OK? Parce que Dieu ne regarde pas à la grandeur de l'œuvre, mais plutôt aux efforts et aux principes bibliques que vous appliquez en faisant l'œuvre. Toujours, on revient toujours à cette idée-là, de la manière dont on fait l'œuvre comme telle. J'aimerais vous poser une question. À quel endroit Jésus parle-t-il d'une grande récompense? À quel endroit? Oui, il n'oubliera pas, il aura sa récompense, absolument, avec le verre d'eau. Mais il y a une autre place dans Matthieu 5, versets 11 et 12. Puis on peut aller lire ensemble celui-là. OK, Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les anciens prophètes qui ont été avant vous. OK, ici il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. De quoi qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle d'une grande œuvre ou d'un grand ministère qu'on parle ici, qui est rattaché à la grande récompense? Non. De quoi s'agit-il? Pas une œuvre, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Exact. Il s'agit effectivement de sacrifice de soi. Il s'agit de souffrir pour Dieu, de subir les outrages puis les calomnies pour Dieu. C'est le don de soi à Dieu. Et c'est à cela qu'est attachée une grande récompense, en tout cas dans le contexte ici. Est-ce qu'il est question d'un grand ministère, d'une grande œuvre? Non. Il est question de se donner entièrement à Jésus, même jusqu'à subir les outrages. Même jusqu'à subir les outrages de la part de ceux qui ne croient pas. Si vous faites cela, le Seigneur dit, vous aurez une grande récompense dans le ciel. Paul n'aura pas une grande récompense parce qu'il a eu un grand ministère. Il a eu un grand ministère, Paul. Mais il n'aura pas une grande récompense à cause de la grandeur de son ministère. OK?
Il aura une grande récompense parce qu'il a souffert pour Christ en exerçant son ministère. Il aura une grande récompense parce qu'il a été obéissant à la volonté de Dieu, puis qu'il a été fidèle malgré les persécutions, malgré les outrages, les calomnies, parce qu'il a souffert la faim, la nudité, la soif, des nuits blanches. Il a été en prison à cause du Seigneur. Il a été traîné devant des juges à cause du nom de Dieu. Puis il est resté fidèle et humble de cœur à travers tout ça. Il ne s'est pas refusé à Dieu. Il s'est donné à Dieu tout le long de son ministère, comme étant un sacrifice de bonne odeur. De bonne odeur. Pour tout cela, il aura une grande récompense. Selon la promesse que le Seigneur a dit tantôt, lorsqu'on vous outragera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et Paul a souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup pour son ministère, dans son ministère. À cause de cela, il aura une grande récompense. Mais pas parce qu'il a un grand ministère, un grand œuvre. Non. Non. Et il faut bien le comprendre. Donc, ce n'est pas parce que nous avons plusieurs ministères ou que nous avons bâti plusieurs assemblées qu'on aura une grosse récompense. OK? Je veux pousser l'idée plus loin pour donner des exemples pratiques. Ce n'est pas parce que on est le pasteur des pasteurs et qu'on prend soin de plusieurs assemblées en même temps que là, on va avoir un grand ministère, une grande récompense. Non. Non. Bien sûr, Dieu tiendra compte de la responsabilité que nous avons, de la lourdeur de la responsabilité que nous avons dans ces décisions, tout ça. Mais Dieu va tenir surtout compte de la manière dont nous le servons. Selon quel principe? OK? Un pasteur, un autre exemple, un pasteur peut prendre soin toute sa vie d'une petite assemblée. Une petite assemblée. Pas un grand ministère visible à la TV, tout ça, connu de plein d'assemblées, plein de chrétiens. Non, non. Un pasteur, prenons un exemple d'un pasteur d'une petite assemblée, toute sa vie de chrétien, il prend soin de cette petite assemblée-là, mais il le fait fidèlement, avec zèle, et malgré l'adversité, malgré les obstacles, il se confie en Dieu, eh bien, il se donne à fond à son ministère dans la petite assemblée. Quelle sorte de récompense aura ce pasteur-là? À comparer à quelqu'un qui a beaucoup, qui va à gauche, à droite, bien connu de tout le monde, prêche dans plusieurs assemblées, prend soin de, ainsi de suite, mais qui est so-so dans ses motifs, ainsi de suite. Quelle récompense va avoir ce pasteur-là qui prend juste soin d'une petite assemblée fidèlement dans son œuvre comparé à l'autre? Moi, je pense que Dieu va donner une grande récompense à ce pasteur-là qui est fidèle dans la petite assemblée que le Seigneur lui a donnée. Plus que l'autre, qui en a beaucoup, mais qui le fait de façon nonchalante. Exemple, donne un exemple. OK? Encore là, je reviens avec l'idée que il ne faut pas attendre d'avoir un grand œuvre pour servir Dieu, pour commencer à faire des œuvres qui vaut de l'or. OK? Tout ce que le Seigneur nous donne présentement, faisons-le selon sa volonté. Puis ça y est, on est en train de faire des œuvres précieuses pour le Seigneur. Je vais donner un autre exemple fictif. Prenons une personne qui est déficiente, qui a une déficience physique, handicapée un peu, qui a de la misère à bouger. Prenons un exemple d'une personne comme ça. Mais cette personne-là, elle s'est garde. Moi, je veux servir le Seigneur dans le ménage de l'Assemblée.
Puis moi, là, ça va être mon ministère. Moi, je veux faire le ménage à chaque semaine. Pas besoin d'avoir une liste, là. Fais une liste, puis il y a juste mon nom dedans, exemple. Moi, je veux faire ça. Je veux être celui qui nettoie l'assemblée. Oui, mais tu n'as pas t'as une certaine infirmité, tu n'as pas beaucoup de potentiel là, pour faire ça. Là. Non, non, c'est pas grave, ça va prendre plus de temps que les autres, 2 heures de plus que les autres, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je veux faire, c'est dans ça que je veux servir le Seigneur. De toute façon, moi, j'ai pas le don de parole, j'ai pas le don de ci, pas le don de ça, mais je veux faire le ménage dans l'assemblée. Malgré mon infirmité, ça va prendre 3 heures de plus que les autres, mais je veux le faire pareil. Puis durant toute sa vie, elle fait ça, fidèlement, avec zèle, avec obéissance, avec soumission, puis elle se donne à fond. Quelle récompense va avoir cette personne-là? Une grande récompense. Une grande récompense. Plus que celui qui prêche, mais qui fait de façon nonchalante. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Pourquoi j'amène tous ces exemples-là? C'est justement pour faire ressortir cette idée que peu importe l'œuvre, que ce soit la vaisselle, que ce soit n'importe quoi, si vous le faites, si vous vous donnez à fond pour Dieu dans ça, eh bien, c'est des pierres précieuses, mon ami. C'est des pierres précieuses que vous allez avoir dans le ciel. En tout cas, vous comprenez mon expression. C'est que vous serez grandement récompensé pour ça. J'aimerais vous poser une autre question. Qui est le plus grand dans le ciel? Celui qui s'aide. Qui s'aide? Qui s'aide. S-A-I-D. Ah, ok, celui qui sert. Ok, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Oui. Mais, que dit la parole? Dans Matthieu 18, les versets 1 à 4. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? On est surpris de lire ça. On va le lire ensemble. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et il continue en disant: C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Wow! Hein? Avez-vous remarqué qu'ici, il n'est même pas question d'un grand ministère? Le Seigneur n'a pas dit, celui qui aura le plus grand ministère, celui-là sera le plus grand dans le ciel. Ou celui qui aura prêché au plus grand âme possible, ben c'est celui-là qui va être le plus grand dans le ciel. Ou celui qui aura bâti le plus grand nombre d'assemblées sera le plus grand dans le ciel. Non. La parole est frappante. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Où chercherez-vous la grandeur? Où chercherez-vous la grandeur? Dans ce qui frappe le regard ou bien dans l'humilité? Le Seigneur a une façon bien différente de voir les choses. Okay? On est surpris de l'entendre dire aussi, là, les premiers seront les derniers les premiers. Wow! Puis il dit ailleurs que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et que celui qui veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Et c'est fort, ça. C'est fort comme mot. Tu veux être grand? Sois le serviteur.
Tu veux être le premier, sois l'esclave. L'esclave, c'est quoi? C'est le dernier des serviteurs, encore plus bas que les serviteurs. C'est servir, servir et encore servir, sans murmurer, sans même réclamer ses droits. OK? C'est ça, être esclave. S'abaisser en dessous de tous. Tu veux être le premier? Sois l'esclave de tes frères. Sois l'esclave de tes frères. Les deux versets se rejoignent. On parle de l'humilité ici. L'esclave s'abaisse au-dessus de tout le monde. L'esclave. Tu veux être le premier? Sois l'esclave. Celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Les deux versets se rejoignent. On parle ici d'une humilité extrême. Une humilité extrême. OK? Puis, dans le Seigneur, il y a une obligation d'humilité que nous devons avoir dans tout ce que nous faisons. Sans quoi, nos œuvres n'auront pas grande valeur devant Dieu. Sans quoi, nos œuvres n'auront pas grande valeur devant Dieu. Peu importe ce que nous faisons. Peu importe ce que nous faisons. Qu'on vienne en avant prêcher, qu'on vienne présider, qu'on fait la vaisselle, le ménage, qu'on prépare les pamphlets, tout ça. Peu importe ce que nous faisons. S'il n'y a pas d'humilité dans ça, si on le fait avec orgueil, ça n'a pas beaucoup de valeur devant Dieu. C'est important. Le Seigneur a dit que quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Que celui qui veut être le premier doit devenir votre esclave. Alors, on voit ici que ce n'est pas la grandeur du ministère qui est quelque chose, mais c'est la manière comment nous servons Dieu. Puis j'aimerais vous exhorter encore et encore là-dessus, parce que c'est important, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde de faire les choses selon les principes de Dieu. C'est accessible à tout le monde. Et on est appelé à le faire. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur éternel, béni sois-tu, Seigneur, pour tout ta parole, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur, que tu nous donnes de participer à ton œuvre, de faire ce qui est bien afin de glorifier ton Saint-Nom. Et merci, Seigneur, de nous avoir appelés en ton Fils. Amen.